Bonjour, dans cette vidéo, on va résoudre une fois pour toutes l'histoire du problème de compresser les vidéos pour que les gens puissent les voir. Des vidéos, alors là on parle dans le cas de System.io, mais ça peut être autre chose. C'est-à-dire des endroits où on doit envoyer une vidéo et le service ne fait rien avec cette vidéo. Il va simplement l'afficher aux visiteurs de notre page, sans faire des versions plus ou moins compressées et les afficher aux visiteurs en fonction de la vitesse de leur connexion Internet. Ils ne font pas ça. Donc c'est le cas de System.io aussi, on envoie une vidéo. Et je vais voir des gens qui comprennent rien, mais c'est pas grave, ils croient qu'ils connaissent, ils ont compris. Donc c'est Karine Even, alors je lui ai parlé, maintenant elle a compris tous les trucs. Elle c'est bon, c'est pas elle le problème, c'est les autres qui donnent des solutions bidons en fait. Elle a plusieurs vidéos d'environ 45 minutes, la vidéo elle dure 45 minutes, et elles font de 1,5 giga à 4 gigas, ces vidéos, pour 45 minutes. Donc pourquoi c'est de 1,5 à 4 gigas? C'est parce que les vidéos, euh, tout dépend du contenu de la vidéo. C'est pour ça qu'elles peuvent faire 4 gigas ou 1,5 gigas alors qu'elles font 45 minutes. Parce que la taille du fichier vidéo ne dépend pas uniquement, en tout cas, de la longueur de la vidéo, du temps qu'elle dure. C'est aussi qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Si par exemple dans la vidéo il y a des dessins qui ne bougent pas pendant 5 minutes, c'est le même, ou alors il y a juste la souris qui bouge pour un tuto vidéo, la- la- ce fichier vidéo ne va pas peser lourd. Parce que la plupart du temps, c'est la même image, c'est juste une petite partie qui bouge, qui change. Donc la façon de créer le fichier vidéo, c'est pas la même taille pour chaque image, chaque seconde de la vidéo. Ça dépend du contenu. Si c'est un film, par exemple, où il y a beaucoup d'action, tout chaque pixel de chaque image change à chaque seconde ou plusieurs fois par seconde, là, il va peser lourd. Et pour arriver à le rendre plus petit, moins lourd, il va falloir le compresser, donc dégrader la qualité de l'image. C'est des astuces que font les compresseurs vidéo. En fait, on regarde le film, ça bouge, on voit, mais si on fait arrêt sur image, chaque détail de l'image, on verra qu'elle est dégradée. Mais à l'œil nu, ça se voit pas quand on regarde des choses en mouvement, ça se voit pas trop, quoi. Donc c'est pour ça qu'elle, elle a déjà de 1,5 à 4 gigas pour 45 minutes. Et elle voudrait savoir comment faire pour que, quelle est la taille maximum qu'on recommande pour que ça ne rame pas trop pour l'utilisateur. Et avec quoi les compresser en étant sur Mac. Donc que ce soit sur Mac, PC, Windows ou Linux, le logiciel qui est disponible pour toutes ces plateformes s'appelle Handbrake, le frein à main, handbrake.fr. C'est bizarre, c'est comme ça, handbrake.fr. Et avec ça, on peut compresser les vidéos, changer même la taille, leur résolution. On peut faire plein de choses. Donc c'est celui-là qu'il faut. Mais c'est un peu comme Photoshop des vidéos. C'est-à-dire que quand nous, on veut juste réduire la taille, on va se servir de 1% de ce qu'il peut faire. Donc il est assez facile à utiliser pour faire ce 1%. Mais après, si on rentre dans les détails, bien sûr, c'est aussi complexe qu'un Photoshop. Mais on n'a pas besoin. En tout cas, on veut utiliser. Donc là, ce qu'il faudrait qu'elle fasse, c'est réduire la taille, le poids des fichiers vidéo pour 45 minutes par vidéo. Et elle dit comment faire pour que ça ne rame pas trop pour l'utilisateur. Donc moi, ce que je dis, c'est en fait, on peut pas répondre à cette question tant qu'elle, elle n'a pas répondu. C'est quoi l'utilisateur? Il faut qu'elle détermine dans sa tête, c'est quoi l'utilisateur, surtout en fait sa connexion Internet. Quelle connexion Internet il a l'utilisateur pour lequel elle veut que ça rame pas trop ou que ça rame pas. Donc elle doit dire, cet utilisateur, il a quoi comme connexion Internet? Je lui dis, tu dois réfléchir à quelle vitesse Internet minimum tu veux que ça ne rame pas. Une fois que tu as décidé d'une vitesse minimum, tu peux faire ton calcul pour 45 minutes de vidéo. Donc voilà, moi c'est ça, c'est avec un site, je peux me montrer après. Mais d'abord, je veux montrer des réponses de gens qui comprennent rien et qui pensent qu'on comprend tout. Marie Quentin Pro, elle dit, moi je ne me prends pas la tête. Je les charge sur ma chaîne YouTube et ensuite je les télécharge de YouTube. Ça compresse tout seul et le format devient parfait pour System.io. Voilà. Elle ne se prend pas la tête, mais ce qu'elle se rend pas compte, c'est qu'elle se prend pas la tête, mais elle sait même pas si ça marche. Elle sait même pas si son utilisateur euh, de référence, est-ce que ça va ramer pour lui. Elle dit ça compresse tout seul. Oui, quand on les met sur YouTube, YouTube les compresse. En fait, YouTube, ce qu'il fait, il prend le fichier vidéo original et il crée plusieurs versions de cette vidéo avec des compressions de plus en plus fortes et il réduit aussi la résolution. Donc ça fait, quand on réduit la résolution d'une vidéo, par exemple 1080, on la réduit en 360, déjà ça fait gagner du poids. Elle sera plus petite. Mais en plus, on peut la compresser jusqu'à 140. Pour ceux qui ont une petite connexion internet toute pourrie, ils verront une vidéo avec des gros pixels, on verra rien sur la vidéo. Mais
ils auront quelque chose sans attendre. Ça ne ramera pas. Mais on ne veut pas télécharger cette version, parce que cette version, elle va être très légère. Mais c'est pas ça qu'on veut. Donc elle dit ça, elle se prend pas la tête et tout. Moi je dis c'est un peu plus compliqué que ça quand même, parce que, et voilà, en fait j'explique ce que j'ai dit dans la vidéo, je dis je sors tout, hein, et elle me répond, tout se fait automatiquement, et c'est parfait, boum. Donc t'as raison. Alors, normalement je dis souvent du con, mais là je dis du con, t'as raison, voilà. Ta gueule, à la limite, ces personnes, t'as pas envie de leur parler. Parce qu'elles cherchent pas à comprendre, moi je fais tout bien, c'est facile, pourquoi vous prenez la tête? Moi je ne prends pas la tête et ça marche. Mais t'as rien compris et tu veux pas comprendre, donc ta gueule, Marie-Quentin Pro, parce que elle dit elle télécharge de YouTube. Mais elle télécharge quelle version? Puisque YouTube a plusieurs versions. Laquelle elle télécharge? Et après, donc on ne sait pas, puisque elle-même ne le sait pas, elle s'en fout. Mais imaginons qu'elle charge la version la plus haute résolution, donc la meilleure qualité que YouTube a et qui peut fournir aux utilisateurs qui ont la fibre. C'est celle-là qui verront là, en 4K et tout ça. Est-ce que c'est celle-là qu'elle télécharge? Parce que la version 4K, le poids du fichier sera énorme. Et donc les gens qui ont une connexion internet ADSL ne pourront pas voir la vidéo en 4K en streaming, voilà, même compressée par YouTube, ne pourront pas la voir sans que ça rame. Donc je ne sais pas quelle version elle télécharge, elle ne sait même pas quelle résolution elle a au final, ce qu'elle voulait et tout ça, donc elle a aucune exigence sur ça, et elle ne sait même pas si ça marche finalement pour les autres gens. Peut-être qu'elle regarde sur son ordinateur, peut-être qu'elle a, elle a une connexion internet bien, donc ça passe, hop, ça passe pour elle, donc ça passe pour tout le monde. En gros, il n'y a aucune réflexion, c'est la misère intellectuelle, et on voit dans sa réponse aussi. Donc elle, voilà. Celle-là, par contre, Karine Even, je lui ai parlé, donc on a fait le test de sa connexion. Elle a 30 mégas environ en download et 30-40 en upload. Donc je pense qu'elle est sur 4G ou une toute petite connexion fibre, mais bon, je pense plutôt c'est 4G. Enfin bon, elle sait pas, elle m'a pas trop répondu sur ça, mais avoir 30 mégabits par seconde en download, c'est très bon. On peut voir n'importe quelle vidéo, ça ramera pas. Mais il faut qu'elle pense à son utilisateur. Donc moi je lui ai dit, franchement, à 3 mégabits par seconde, si on prend celui-là, les gens qui ont en dessous de ça, déjà ils ne peuvent pas voir des vidéos en 720p en streaming. Leur connexion internet est trop lente pour ça. Donc ces gens-là, ils sont habitués en fait à ce que ça rame. Même bon, s'ils vont sur YouTube, ils vont avoir des vidéos qui ne rament pas, mais ça sera la version dégradée. Ça sera pas 720 HD. Donc ça sera en dessous, ça sera assez lent. Donc on peut prendre ces gens-là. Ça c'est un ADSL, un 3 mégas. C'est un ADSL qui est éloigné du point, enfin, c'est un mauvais ADSL. Sinon, l'ADSL, on peut dire que c'est 14-15 mégabits, mais bon, on va pas prendre ça, on va pas prendre quelqu'un qui a 10 mégabits, plutôt quelqu'un qui a 3. Ou on peut descendre en dessous, on peut dire je veux supporter même les gens qui ont 1 mégabit, qui peuvent, voilà. Mais dans ce cas-là, ben, ça va bien réduire la taille des fichiers. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Une fois qu'on a défini à combien on veut, on va dans un site. Donc là, il y a celui-là, Download Time Calculator. Et on peut en trouver d'autres. Il suffit de taper Calculator, Internet Speed, File Size, quelque chose. Sinon, on va sur celui-là, Omni Calculator. Et on rentre la durée de sa vidéo. Donc 45 minutes. 45 minutes. Et là, on doit dire à combien on veut supporter. 3 mégabits par seconde. Voilà. Là, il nous montre, ça fait 1000 mégas, ce qui fait 1 giga. Donc, pour 45 minutes, il faut que ça fasse moins d'un giga. Si par exemple on est à 1 mégabit, il faut que le fichier qui peut télécharger en 45 minutes, c'est 337 mégas, pas plus. Donc il faut que ça fasse moins que ça. Il faut se débrouiller. Donc avec 3, ça ferait ça, 1 giga. Voilà la seule façon de faire. Après, c'est pas la peine que je montre dans Handbrake comment faire, mais on peut jouer sur le taux de compression. Donc ça peut faire descendre. C'est assez facile d'avoir pour 45 minutes d'avoir 1 giga. Mais après, ça dépend de qu'est-ce qu'il y a dans la vidéo. Est-ce que il y a beaucoup de parties d'image qui restent similaires? Dans ce cas-là, ça sera facile à compresser et à réduire le poids. Ou bien si c'est une vidéo vraiment animée de partout, là, ça sera dur. Et pour descendre à 1 giga, on va devoir dégrader vraiment la qualité de l'image. Déjà, ou baisser la résolution. Si on a tout fait en 1080, peut-être en 720, peut-être ça passe. Euh, Tout dépend de sa vidéo. Déjà, on peut essayer de lancer un handbrake, prendre sa vidéo, mettre standard, un truc simple, sans rentrer dans les détails, et peut-être le fichier final, le poids sera en dessous de ça, donc c'est bon, ça passera. Voilà, l'explication. Donc c'était pour dire surtout à elle, quoi. Mais je vais pas lui envoyer hein, parce que elle va s'offenser. Marie Quentin Pro, pro mes couilles, hein. Pro de quoi?
Elle se prend pas la tête, mais qu'est-ce qu'elle sait? Voilà, elle se prend pas, ouais, c'est sûr, c'est facile. Moi aussi, je pourrais faire ça pour tout. Et quand ça marche pas, je dis, ouais, c'est pas grave, ça marche chez moi. Super, là, professionnel ça. Voilà, c'est tout. Bye bye. Je peux pas vous laisser comme ça là. Vous allez sur le lien de la description, vous cliquez sur le bouton qui est tout en bas. Comme ça, vous pouvez importer toute cette page qui a les liens affiliés de toutes les formations d'Aurélien Amaker et aussi tous les liens affiliés des plans annuels, mensuels, gratuits de System.io. Comme ça, vous l'importez dans votre compte et ensuite il faut éditer le lien de chaque bouton et modifier avec votre identifiant affilié. Et vous pouvez vous en servir alors de cette page. Donc il y a même les livres gratuits d'Aurélien Macker. Tout ça, vous pouvez vous en servir. Par exemple, dans la signature globale des emails, vous marquez cordialement, bidule, PS, j'envoie mes emails avec System.io. Et vous mettez le lien de cette page. Comme ça, les gens, ils arrivent, ils ont tous les liens affiliés, vos liens affiliés, et ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Et dessus, il y a aussi, comment ça s'appelle? En fait, c'est une page de capture. Parce que tout en haut, j'ai mis, bon, vous verrez, mais il y a une formulaire de capture. Donc ça permet aussi de capturer les emails. Bien sûr, s'ils sont déjà dans votre autorépondeur, ça sert à rien. Mais c'est pour dire quoi. Vous pouvez l'envoyer à des gens qui ne sont pas encore dans votre autorépondeur aussi.